Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une vidéo disco Scooby-Doo avec le kit que j'ai acheté chez Action. Je vous ai fait un petit tuto avec le bracelet le plus facile en fait. Donc, hop, j'ai enlevé tous les fils là, ils sont à côté. Voilà, parce que j'ai testé quelque chose hors caméra. Et donc, j'ai fait les deux premiers Scooby-Doo que j'ai fait. C'est ceux-là, vous avez vu, d'ailleurs. Ensuite, j'ai testé, j'ai voulu, depuis le début, j'avais fait un test. J'ai essayé pour les 4 faces. J'ai réussi les 4 faces, j'ai compris le coup. Et donc, j'en ai fait un avec 4 faces. Là, j'ai pris donc 2 couleurs. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer en fait ce que j'ai voulu tester. J'ai voulu tester ce petit bracelet que l'on voit ici avec le signe de l'infini. On m'a demandé à quoi servait la plaque bleue qu'il y a là. Et donc, j'ai fait ce petit nœud-là. Voilà, pour moi, j'appellerais le signe de l'infini, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, je vous montre pas parce que c'est super bien expliqué. Regardez bien, ne vous trompez pas, parce que là, moi, je l'ai fait plusieurs fois, et quand j'ai enlevé le nœud et que j'ai tiré de chaque côté, ça ne faisait pas comme la photo. Et donc, j'ai peut-être compris pourquoi. Donc, voilà ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait ça, et j'ai mis une petite fleur sourire et une petite fleur ici pour bloquer les fils. Alors, ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais pris un fil violet, un fil rose, et j'avais coincé avec une petite perle comme ça, et pareil pour l'autre, les deux autres, et après j'avais mis ça. Mais quand j'ai tiré, ça a foiré. Donc là, j'ai fait comme ça, donc c'est très difficile à enfoncer 4 fils de Scooby-Doo à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai bien mis comme ça. J'ai pris mon briquet, j'ai flambé un peu et j'ai pressé, pas avec mes doigts, avec une pince, et j'ai fait ça plusieurs fois. C'est rentré difficilement, mais je me suis aidée d'une pince comme ça pour faire passer les fils. Et donc maintenant, avec vous, je vais l'enlever. Je crains le pire. Alors, il faut le faire passer donc par-dessus les plots, les petits plots blancs. En même temps, j'aurais pu enlever les plots. Voilà. Bah tiens, le plot là, il est parti. J'enlève donc celui-ci. Il veut pas. Voilà. Donc j'ai ça. Alors, je vais essayer de le tirer un petit peu de chaque côté pour essayer de faire un petit peu comme sur la photo. J'ai un petit peu peur que ça ne fonctionne pas, mais on va quand même tenter. Alors là, je vois que celui-là, il ne veut pas se tirer. Alors, je vais les tirer comme ça. Comme ça. Ah, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Comme ça. Et voilà, comme ça, j'ai le même petit dessin que sur la photo. J'ai le petit zigouigoui là. Donc, il faut, en fait, il faut directement bloquer de chaque côté pour que ça rende comme ça, en fait. Et là encore, je vois que le rose, il n'est pas assez tendu. Je tire mon rose, mais pas plus que ça, parce que je veux que ça reste joli. Voilà, et maintenant, vous pouvez commencer un Scooby-Doo, donc, eh bien, de chaque côté, c'est-à-dire que vous avez 2 roses et vous avez 2 violets qui sont placés comme ça. Alors, pour le début, c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour faire le début. Alors, je vais essayer de me placer différemment. Hop, j'enlève tout ça
pour vous montrer comme je l'ai fait dans l'autre tuto. Voilà. Alors, j'ai mon petit truc comme ça. J'ai les violets comme ça. Donc, je vais commencer par les violets. Donc, je vais passer celui-ci de l'autre côté. Je le tiens avec mon doigt. Et je fais passer celui-ci par devant. Et ensuite, il faut donc passer les deux roses. Alors, je vous explique. En général, quand on fait les deux boucles là, ça tombe pas pile poil comme ça. Vous voyez, il y en a un qui est plus comme ça et un qui est plus comme ça. Donc, celui qui est plus comme ça, le premier qui se rapproche de celui-ci, en fait, je vais le faire passer. Il faut le faire passer par-dessus celui qui est plus loin. Donc, par ici, si j'y arrive. Voilà. Hop, il va venir comme ça. Et celui-ci, je vais le faire passer. L'anneau ici. Donc, je passe devant celui-ci. Je vais tirer le violet. Et là, je vais tirer comme il faut pour essayer de faire quelque chose de joli pour commencer. Donc, je tire, et ça vous fait un joli petit carré. Voilà. Donc, maintenant, le fil, on commence par le violet. Le fil violet qui est derrière, on le place ici, devant le violet en fait. On ne croise pas. Et on fait celui-ci comme ça. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci, on va le faire passer là, puisque c'est l'anneau qui est plus derrière. On ne va pas faire passer comme ça pour le moment, on fait passer comme ça. Hop, il ne veut pas. Là. Et le rose qui est là, on fait passer devant le premier anneau et on le met dans le second. Et on va tirer donc de la même façon. Voilà, on tire, on tire. Là, il y a une façon aussi de prendre les élastiques. Enfin, pas les élastiques, les Scooby-Doo. Voilà, comme ça, on tire. Et maintenant, on continue. Donc, par contre, là, je me retrouve avec le contraire. Non, c'est pas ça, c'est ça. Celui qui est devant. Tout à l'heure, on avait commencé par derrière. Donc, je me suis trompée. Je me suis trompée quelque part. C'est pas grave. Alors, on met celui-ci. Normalement, il va par devant. Alors, ça me perturbe un petit peu. Parce que là, je pense qu'on n'aura peut-être pas forcément un Scooby-Doo avec des faces. Alors, je le fais passer là. Et celui-là, je le fais passer là. Hop. Je tire les violets. Et je tire. Bah écoutez, ici, regardez, il y a du violet. Bah écoutez, en avant, on continue. Celui-ci, maintenant, je le fais passer ici. L'autre, derrière. Celui-ci, je le fais passer ici. Et celui-ci, je le fais passer ici. Et je tire. Et je tire. Et je tire. Et... ah, c'est pas comme ça, c'est... il y a une façon quand on prend les deux, voilà. Et là, on va continuer. Donc maintenant, j'ai le violet ici, je le fais passer derrière et l'autre devant. Là, je fais passer, vous voyez, l'anneau, le premier, il est plus derrière, donc je le fais passer dans l'anneau qui est devant et celui-ci dans l'anneau qui est là. Hop là. Peu importe si vous faites passer il n'y a pas de sens en fait, vraiment. Alors, c'est pas comme ça, c'est comme ça, hop, hop et hop, voilà. Et on continue, vous voyez, le Scooby-Doo commence à se former. Donc pareil, derrière, devant, devant, derrière.
je ferai celui de droite, je le fais passer ici, l'anneau qui est là, et celui qui est là, excusez de mettre ma main devant, je fais passer dans l'autre anneau qui est là, et je resserre tout ça bien comme il faut. Voilà, et vous continuez comme ça jusqu'au bout, d'un côté et de l'autre. Voilà. Allez, je refais avec vous un petit peu pour le carré. Alors là, je ne comprends pas pourquoi maintenant il faut... En fait, il faut toujours commencer soit par le fil violet devant ou le fil violet derrière, peu importe. Il faut qu'ils soient toujours côte à côte. Il ne faut pas les croiser. Le fil qui est là, il faut que je fasse passer devant, vous voyez, cette fois-ci, c'est de ce côté-là. Hop. Et l'autre derrière, il va passer ici. Il faut y aller très doucement pour s'entraîner. Et ensuite, on comprend tout de suite le coup, quoi. Allez, je continue. Hop, violet devant violet. Je fais passer pareil l'autre derrière. Voilà. Je prends celui de droite et je le fais. En fait, il faut le faire passer devant le premier anneau. Donc, devant, par au-dessus, en fait. Ce que je veux dire, c'est par-dessus. Donc là, on peut faire comme ça aussi, si vous pensez que vous n'y arriverez pas. Hop, par contre, vous voyez, il veut aller de l'autre côté. Donc, je le fais passer de l'autre côté. Voilà, celui-là, dans l'autre anneau, le deuxième. Je tire le violet et je tire pour faire un joli petit carré. Et je continue le violet, là, le violet de derrière, devant. Ah, j'arrive pas à tenir, voilà. Celui-là, on va le faire passer. Vous voyez, le premier anneau, il va vers là, donc il vous libère l'espace, il vous libère l'anneau pour passer ici. Donc cette fois-ci, on va faire comme ça. Et l'autre, on va passer dans le second. Et on tire les violets, et on tire, et on fait un petit carré. Et on continue comme ça, le violet devant, sans croiser, le violet de devant, on le met derrière. On prend celui-ci, et comme l'anneau qui est facile, c'est celui de derrière, on le met, s'il veut bien, derrière. Et celui-ci, on passe le premier anneau, et on le met dans le second. Et on tire le violet, et on tire les deux fils. Alors si ça va pas bien comme ça, on attrape comme ça. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout et des deux côtés. Voilà. Donc je reviens vers vous quand tout est fini. Voilà, je reviens. Donc j'ai fait de chaque côté. J'en avais même fait trop. Donc j'ai été obligée de défaire. C'est pas difficile à défaire, hein. Vous prenez une aiguille, vous soulevez un et après tout part. Donc j'ai regardé un petit peu par rapport hop là, à mon poignet. Voilà. Ça tombe pile poil. Alors j'ai peur que ça fasse un petit peu grand. Donc je vais en enlever encore un tout petit peu de chaque côté. Alors je prends, vous voyez, une grosse aiguille comme ça. Et je vais soulever, donc je prends un et je soulève. Je tire. Hop, et tout le reste part. Voilà, j'en ai enlevé un. Je vais en enlever deux. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, ça glisse dans mes mains. Voilà, donc un. Là, je fais tout trembler. Et le deuxième. Voilà.
Je vais maintenant bien serrer de chaque côté. Donc, je serre tout bien comme il faut. Hop. Pareil pour l'autre côté. Voilà, c'est bien serré. Et je vais couper de telle façon qu'il me reste qu'un fil. Alors, comme c'est le violet qui est pareil, je vais couper les 3 autres fils. Donc, à ras. Alors, pour cela, il me faut évidemment mes petits ciseaux. Bah tiens, je vais prendre les jolis là. Regardez comme ils sont beaux. Wow. Enfin, bref. Donc, je prends celui qui est ici. Parce que vous en avez un comme ça. Si je rabats, il va être mis comme ça. Et sinon, j'ai ça. Alors, bah, du coup, je sais pas. Alors, je vais couper les roses. Donc, je coupe à ras. Voilà. Et pour le violet, je ne sais pas du tout lequel prendre. En même temps, je peux garder 2 et 2, mais ça fait trop. Donc, je pense que je vais prendre celui du dessus. Je vais voir. Je vais couper les 3 ici. Enfin, les 2 roses clairs ici. Hop, hop, voilà. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, si je prends celui-là par-dessus, ouais, ça change pas grand-chose. Donc, je vais couper celui du dessous. Hop. Et pareil ici. Hop. Voilà. Donc, il me reste 2 fils. Alors, là, je l'ai mal coupé, là. Voilà. C'est pas joli quand on coupe et que ça dépasse. Voilà ce que j'ai. Donc maintenant, pour tenir le bracelet, alors là, j'ai beaucoup. Il faut faire à peu près 10 cm. Parce que moi, il arrive pile poil. Donc, vous voyez, je vais couper quand même. Je le couperai après. Je le couperai après. Donc, il vous faut joindre les deux comme ça. Voilà. Et on va prendre un autre pour faire un nœud. Alors, est-ce que ça suffira? Je vais peut-être prendre une couleur rose pour que vous voyez bien, en fait, ce que je fais. Alors, je vais changer d'angle. Voilà, je vous retrouve donc de ce côté. Donc, je vais prendre mon bracelet et je vais joindre les 2 fils comme ça. Je vais prendre un bout qui me reste là, rose fuchsia. Je vais faire un nœud, donc un nœud normal, hein. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fait mon nœud. Et je vais faire donc la glissière, en fait, pour fermer et ouvrir mon bracelet. Donc, je vais prendre le fil rose de droite. Je vais faire une boucle en le passant sur les 2 violets que je tiens avec mon pouce. Et je vais changer de pouce, c'est plus pratique après. Je prends celui de gauche. Je le passe sur le fil rose. Et je vais rentrer, alors je regarde qu'il soit bien mis, dans la boucle. Et je vais tirer. Et ça, c'est mon premier glissoir. Donc maintenant, je m'assure que ça coulisse, oui. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc je mets la boucle sur le dessus. Je passe dessus et je la fais sortir dans la boucle. Et je vais tirer. Voilà. Je serre sans serrer trop. J'en refais encore une ici de ce côté. Donc je passe devant la boucle le fil rose et je ressors ici. Alors là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pris un fil petit. Voilà, et je refais. Et je pense que là, ça ira bien. Donc, ça coulisse. Et je vais aller derrière et je vais faire un nœud, tout simplement, hein, un nœud normal. Hop, que je vais bien serrer.
et je vais couper ici. Voilà, rassurez-vous, ça tient. Donc, je vais voir maintenant pour serrer un petit peu mon bracelet. Voilà. Je vais fermer ici. Donc, je vais faire un nœud. Je vais couper. Je vais peut-être faire mon nœud avant. Je vais voir si je peux faire mon nœud assez proche quand même. Voilà, je fais un nœud et je coupe. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je fais une boucle, je rentre mon fil dedans, je fais un nœud en fait. Et là, je règle mon nœud en le tenant pour la distance. Donc là, ça devrait le faire. Et je recoupe, je serre bien et je recoupe ici. Voilà. Alors là, ça se met comme ça. Le côté fermoir, c'est plus joli comme ça. Donc, je vais essayer de faire tourner de telle façon qu'on le voit du bon côté. Voilà. Je vais enlever mon bracelet ici. Je vais enfiler mon bracelet. Voilà. Hop. Et normalement, je tire. Mais c'est pas que c'est. Il faudrait que je tienne un, en fait. Alors là, c'est compliqué pour le fermer. Voilà, j'ai pété mon... Ici, j'ai pété mon petit Scooby. Mais c'est pas grave, je coupe. Voilà. Et par contre, je vais être obligée de... Alors, je vais vous prendre dans l'autre sens. Je suis dans ce sens-là. Donc, je vais tenir un avec ma bouche. Et je serre. Et je vais faire pareil pour l'autre. Alors, peut-être il y a une astuce, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai noué. C'est un peu grand, les fils ici. Mais bon, j'ai un joli bracelet Scooby. Je voudrais bien serrer un petit peu quand même. Alors, est-ce qu'en faisant ça... Alors, dites-moi s'il y a un système pour serrer. Voilà. Et voilà, ça y est, j'ai serré. Et je trouve que ça, c'est vraiment grand. Donc, je le rétrécirai peut-être. Ou alors, bah tenez, je fais passer ici. Et je fais passer là. Voilà. Écoutez, vaut mieux plus que moins. Hein. Voilà. Et là, j'ai mon joli petit bracelet. Hop. Comme sur la boîte. Comme ici. Même plus joli. Voilà. Bah, j'espère que vous aurez compris le tuto. Que vous aurez compris bien facilement pour ça. Si vous voulez, que vous n'avez pas compris, ben, je referai peut-être un petit tuto, mais en short. Voilà. Alors là, j'essaye d'en mêler un petit peu tant bien que mal. Mais c'est vrai que si je les fais plus courts, j'ai peur qu'au moment de tirer pour passer ma main, ça n'aille pas. Tandis que là, ben, je tire. Je tire de l'autre côté aussi. Je sais pas pourquoi il n'y a qu'un côté qui se tire, mais bon. En même temps, c'est un glissoir. Voilà. Hop, je fais glisser. Je mets comme ça. Et là, ben c'est là que c'est un peu compliqué, en fait. Je suis obligée de tenir avec ma main. Voilà, un. Et l'autre. J'ai un peu du mal. En fait, j'ai un petit peu du mal. Vous allez me dire, mais tu t'y prends mal. Ben ouais, je m'y prends mal. Voilà, là, je tire. J'ai peur que ça pète encore. Voyez? Là, je tire, je tiens. Hop, ça se tire bien. Ça se tire bien si je tiens celui-là. Donc là, je vais tirer celui-là. Hop. Et voilà. Bon, c'est juste que c'est un petit peu grand. Ici, je pense que je vais couper. Et après, pour moi, hein, esthétiquement, c'est pas joli. Là, ça va pas. Voilà. Et voilà, ben, j'ai fini mon joli petit bracelet. Ben, écoutez, si jamais vous voulez vous y coller, bon, ça va pas très bien avec le mien, mais ça fait rien, c'est joli. Voilà. Donc, je sais aussi qu'il y a ce modèle
cœur que l'on fait avec ça, avec les petits picots. Donc le modèle cœur, il est, je viens de le voir, il est là. Voilà. On dirait un cœur. Ouais, c'est un petit cœur si on veut, hein. Entre ça et ça, ouais, à peu près. Voilà. Ben, vous faites la même chose. Et ben, je vous montrerai. Mais au niveau de emmêler les fils, ça m'a l'air quand même un petit peu plus difficile. Mais c'est faisable, bien entendu, tout est faisable. Si on le suit bien, le diagramme. Alors, pour celui-ci, suivez très très bien le diagramme. Vous pouvez faire comme moi, fermer avec une fleur. J'avais, en fait, il nous reste ici, vous voyez, 2 fils là, 2 fils là, 2 fils là, 2 fils là. Moi, j'ai serré les 4. Mais vous pouvez très bien en prendre un de là et un de là. Par exemple, les 2 roses, les serrer. Les 2 violets, les serrer avec une perle. Ce qui empêchera, moi, j'avais mis une perle là et une perle là. Forcément, ça, c'est tout défait. Donc, vous prenez le fil rose du bas, le fil rose du haut. Vous passez une petite perle comme ça, qu'il y a dans la boîte, vous voyez la petite perle, ou 2 comme vous voulez. Vous faites ça des 2 côtés, ensuite vous prenez le fil violet avec le fil violet, vous faites pareil de l'autre côté, et ensuite vous pouvez commencer votre Scooby-Doo ou mettre des petits trucs comme ça, voilà, en sachant que passer 4 fils là, c'est quand même assez laborieux. J'avais pris un pinceau et j'avais bien agrandi là, mais ça suffit pas. Donc j'ai brûlé le bout de mes fils avec un briquet et avec une pince j'ai appuyé. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé cette petite vidéo tuto, on va dire. Voilà, je trouve ce bracelet très très joli. Il est beau, hein? Non, franchement, il est beau, il est bien réussi. Ouais, il est bien réussi, Catherine, t'as bien réussi. Voilà, allez. Bah écoutez, je vous souhaite donc de passer une excellente journée. J'espère que vous arriverez à le refaire, hein. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. En sachant que, qu'est-ce qu'elle avait fait, elle, avec le... Voilà, celui-là est très joli. Celui-là est très joli aussi. J'aimerais bien le refaire avec le petit patin à roulettes. Là, c'est hyper sympa. Mais en fait, vous avez plein de possibilités. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. 1,99 je crois chez Action, si je me trompe pas. Si je me trompe, je vous mets le prix en haut. Bye.